Vous avez été nombreux à réagir sur mon Instagram sur les photos des croissants que je fais en ce moment. Bon, j'avoue, j'en fais quasiment tous les jours. C'est juste délicieux, c'est une tuerie. Je vous ai donc fait la recette des croissants. J'espère que vous allez vous régaler. C'était un petit peu long à faire, hein, donc je compte sur vous. Bombardez-moi les pouces bleus et bonne vidéo. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. C'est parti pour faire les croissants. Je vous avoue qu'en confinement, là, j'ai fait ça pendant quasiment toute la semaine. Je me suis perfectionné, j'ai corrigé ce qui allait pas et voilà, maintenant je fais des croissants qui sont plutôt pas mal. Je précise que je ne suis pas du tout boulanger, mais je vais vous expliquer comment faire des croissants à la maison et ce qui est sûr, c'est que vous allez vous régaler et ça, c'est bien le plus important. Pour faire des bons croissants, je pense que la première qualité, ça va être d'être patient. Si vous voulez des croissants là, qui sont prêts dans 1 heure ou 2, laissez tomber, c'est pas possible. Clairement, non, il faut être patient. On va commencer la recette aujourd'hui et on mangera nos croissants demain à peu près à la même heure. Ça va nous permettre de faire des bons temps de pause, de bien respecter le croissant et ça c'est important. Un bon croissant est un croissant qu'on mérite. Comment est-ce qu'on va faire cette recette? Il est important de bien comprendre le principe. On va d'abord faire une pâte feuilletée levée. C'est cette pâte qui sert à faire beaucoup de viennoiseries. Les croissants, les chocolatines, les pains au raisin. Un petit peu technique, mais c'est vraiment à la portée de tout le monde quand on respecte bien les conseils et la technique. Pour faire cette pâte feuilletée levée, on aura d'abord une détrempe. Dans la détrempe, on viendra ensuite incorporer le beurre, ou plutôt insérer le beurre. On fera les tours pour faire le feuilletage. Ensuite, on viendra détailler les croissants et on passera à la cuisson. Et vous allez voir, il y a pas mal de temps de pause entre tout ça. Aujourd'hui, on va s'occuper de notre pâte et demain, on fera la coupe des croissants et la cuisson. J'espère vraiment que vous ferez vos croissants chez vous. C'est très sympa à faire, c'est assez addictif. On se régale et qu'est-ce qu'on est fiers quand les premiers croissants sortent du four, ça c'est sûr. Je vous l'ai dit, la recette est assez longue, alors on ne perd pas de temps et on s'y met. Je vais utiliser mon robot, mais vous pouvez également le faire à la main. Il faudra juste pétrir et se faire un petit peu les muscles en même temps. Donc, si vous avez un robot, utilisez-le. Et si vous n'en avez pas, ne vous découragez pas. On ira à la main. Dans la cuve de mon robot, j'ai mis les 260 g de farine. J'ai pris de la farine classique T45 et 5 g de sel. Je vais ajouter tous les ingrédients, à part la levure pour le moment. Je commence par les 30 g de sucre, un mélange de 80 g d'eau et 50 g de lait, 25 g de beurre à température ambiante coupé en morceaux et 5 g de miel. J'ai eu la main lourde un peu en miel, mais c'est pas grave. Maintenant, c'est le robot qui va travailler. Je vais pétrir pendant environ 30 secondes, 40 secondes à vitesse première pour commencer à bien tout amalgamer. J'ajoute maintenant les 10 g de levure fraîche. Alors je mets la levure fraîche maintenant. Le but c'est qu'elle ne soit pas en contact avec le sel qui pourrait annuler l'effet de la levure. Chacun sa technique pour ajouter la levure. Il y en a qui vont la mettre au début, qui vont recouvrir avec la farine. Voilà, moi j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Donc j'ajoute ma levure. Je vais maintenant continuer à pétrir pendant environ 1 minute à vitesse lente, puis à vitesse modérée pendant 5 minutes. Le but ça va être d'obtenir une pâte bien homogène, assez ferme, élastique et surtout qui ne va plus coller ni à la paroi du robot ni aux mains. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Au bout de 5 minutes, je peux récupérer ma pâte dans mon robot et là vous voyez qu'elle ne colle vraiment plus du tout. Donc ça veut dire que la pâte est prête, mais on va quand même vérifier, j'ai lu une astuce. On prend un petit bout de pâte et on va vraiment l'aplatir très finement avec le doigt et on doit voir un petit peu en transparence sans qu'elle se casse. Voilà, ça c'est pour voir que la pâte est prête. Là c'est le cas, la pâte est prête. Toutes ces astuces, tous ces conseils, toute cette manière de faire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Pendant une semaine, j'ai vraiment regardé un maximum de vidéos, j'ai lu un maximum de recettes. Donc je vais vous mettre dans la description toutes les vidéos que j'ai regardées et dont je me suis inspiré pour faire ma vidéo d'aujourd'hui. Je forme avec ma détrempe une boule, comme si je faisais un petit peu un burger. Je la place dans mon saladier. Je vais tailler une croix pour faciliter la première pousse. Je filme au contact
Je vais faire pousser à température ambiante pendant une demi-heure. Moi, ma technique, cette fois-ci, je vais pas faire d'erreur. Tout simplement, je mets mon saladier au four, le four éteint avec une casserole d'eau chaude à l'intérieur. Ça va créer une atmosphère qui est parfaite pour la pousse. Premier temps de pause, rendez-vous dans une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, je peux récupérer ma détrempe. Voilà, donc de suite, ça fait vraiment une bonne température à l'intérieur. Bien humide, comme ça en plus, la pâte ne va pas sécher. En gros, ça a à peu près doublé de volume. J'enlève le film plastique. Avec les poings ou les doigts, je viens maintenant dégazer ma pâte. Je récupère la détrempe, elle colle pas au doigt, hein, c'est parfait. Et je vais maintenant la filmer au contact. Mais avant ça, je vais commencer à lui donner une forme de rectangle. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Pas non plus besoin d'être extrêmement précis. Hein. Je fais quelque chose là pour faire à la maison. Mais en gros, 17-18 cm sur environ 10, allez, quelque chose comme ça. Donc, donnez la forme d'un rectangle avec à peu près la même épaisseur de pâte partout. Mon rectangle est prêt. Pour vous donner une idée, allez, histoire de faire les choses bien, je suis à en gros 17 cm sur 10. Voilà. Maintenant, je prends mon rectangle, je le mets dans mon film plastique, je le filme au contact. Et maintenant, ça part au frais pour 6 heures. Ah, je vous avais dit que ça allait être long. Il y a des recettes où c'est juste 1 heure ou 2 heures au frais. Bon, après, chacun fera comme il veut. Une fois que vous aurez compris la technique, vous pouvez réduire les temps de repos en prenant vos risques. Mais moi, voilà, là, on va essayer de faire ça bien. Donc, ça part pour 6 heures au frais. Nous voilà, 6 heures après, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. On va pouvoir intégrer notre beurre à notre détrempe qui est toujours au frigo, mais d'une manière assez particulière. 120 g de beurre. Avant de sortir la détrempe, on va devoir, avec ce beurre, donc 120 g, constituer un rectangle d'à peu près la même dimension que ce qu'on a au frigo. Vous vous souvenez, hein, environ 17 cm sur 10. Il faut qu'on reproduise la même chose avec ce beurre. À peu près, hein, on n'est pas non plus à 2-3 mm près, mais le plus possible, vous allez comprendre après juste pourquoi. Alors comment faire? La technique est assez simple en fait, hein. Faut pas s'inquiéter. J'ai mis le beurre sur une feuille de papier sulfurisé. Je vais recouvrir le beurre et je vais le rendre un peu plus lourd en tapant dessus tout simplement avec le rouleau à pâtisserie. Petit mot sur le beurre, normalement ce qu'il faudrait c'est du beurre de Toural qu'on va trouver en grande surface ou un bon beurre AOP. Là j'ai du beurre classique que j'ai pu trouver, tout simplement du Président. Ça fera l'affaire, mais si vraiment vous voulez faire quelque chose d'encore mieux, il faudra trouver du beurre de Tourage ou du beurre à 84% si vous arrivez à en trouver. En gros maintenant je vais former mon rectangle avec le papier sulfurisé. Je fais des bords que je replie vers le dessous. Je sors ma règle qui est très design. Et voilà, donc en gros 17 cm sur 10. J'ai mon rectangle, je vais continuer à taper avec le rouleau. Et en gros à aplatir le beurre dans mon rectangle. Ça va me permettre d'avoir un rectangle de beurre assez net, à peu près précis, et bien dans les recoins. Et bien voilà, rien de bien compliqué, hein. J'ai mon rectangle de beurre. À peu près donc 17 cm sur 10. Je l'ai placé au frigo et je l'échange avec ma détrempe. Ça a bien gonflé, hein. Ça, il n'y a pas photo. Donc je vais pouvoir la retirer du film plastique et maintenant on va devoir insérer le beurre à l'intérieur. Je vais aplatir pour dégazer un peu de farine, mais vraiment à peine, hein. Voilà, c'est vraiment pour être sûr que ça colle pas. Je viens chercher la farine, mais ça ne sert à rien de rajouter de la farine. La farine, elle est déjà pesée et proportionnée dans la pâte. Comment venir incorporer le beurre? On va aplatir la pâte dans le sens, voilà, du plan de travail. On va doubler la superficie qui était ici. Le but, ça va être d'aplatir la pâte, de mettre le beurre au milieu et de venir rabattre les deux extrémités de la pâte. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Si vous n'avez pas compris, c'est très simple. Donc j'étale la pâte, j'essaie d'en faire un rectangle, toujours pareil, et j'essaie de bien respecter les angles. Vous voyez, la pâte, elle n'accroche pas. J'ai récupéré le beurre. Le principe maintenant, ça va être de venir placer le beurre au milieu et refermer la partie haute et la partie basse. J'ai peut-être un petit peu trop allongé la pâte, mais c'est pas grave, ça va aller quand même. Donc, je sors le beurre, je pose le beurre au milieu de ma pâte. Je rabats la partie supérieure puis la partie inférieure. Donc le but c'est de venir absorber, de venir recouvrir l'intégralité de la surface du beurre. L'idéal c'est que quand on rabat les deux parties, ça ne se chevauche pas. Au final, on a 3 couches et on a une première couche de pâte, le beurre au milieu et une troisième couche de pâte. Je soude avec les doigts, j'appuie bien sur les côtés pour bien prendre le beurre partout. Voilà, le beurre est bien à l'intérieur. Je mets quelques petits coups de rouleau
Le beurre est à l'intérieur. Allez hop, je filme au contact, je perds pas de temps. Et là vous vous en doutez, oui, ça repart au frais pour 1 heure. Allez au frigo. J'ai récupéré la pâte au frigo. On va maintenant passer au tourage. Pour cette pâte feuilletée levée, on va faire 2 tours. Il y aura un tour double et un tour simple. Ne partez pas, vous allez voir, ça fait un peu peur comme ça quand on le dit, mais c'est super simple. Donc j'enlève le film plastique, un petit peu de farine, mais juste à peine. Ce qui est important, ça va toujours être d'aplatir dans le même sens. Vous voyez la séparation, quand on a rabattu le haut et le bas de la pâte. La séparation, elle est ici, je la mets face à moi. J'attrape juste un petit peu de farine. Ce qui est important quand on fait les tours, c'est toujours de garder ici la même dimension. Donc je vais l'aplatir. On va rabattre les 2 extrémités au milieu et ensuite on va refermer. C'est ce qu'on appelle le tour double. C'est vraiment facile, il ne faut vraiment pas avoir peur. Quand j'aplatis, j'y vais doucement. Le but c'est de bien diffuser le beurre partout. Alors j'hésite pas, en descendant, en remontant, voilà, pour bien aplatir le beurre, bien le diffuser. Faut pas oublier qu'on a notre rectangle de beurre entre les couches là. Logiquement ça ne colle pas, voilà parfait. On essaie de bien respecter donc ici et de bien respecter les angles. Là je sens mon beurre, je n'hésite pas à bien le diffuser. Donc je vais juste la plier une première fois en 2 pour marquer un petit peu le milieu. Et maintenant je fais mon tour double. Le tour double est terminé, on voit bien là les couches. Tout à l'heure, on avait la séparation bien face à nous. Voilà, là la séparation, pareil toujours bien face à nous. Pour être sûr de ne pas vous tromper, c'est comme si on ouvrait un livre là. Voilà, tout simplement. Je filme au contact et ça repart au frais pour 1 heure. Et oui, on se retrouve une dernière fois aujourd'hui. J'ai récupéré la pâte au frais. Alors tous ces temps de pause là, c'est pour que le beurre il soit bien froid à l'intérieur. Quand le beurre se réchauffe, il aurait tendance à se diffuser partout dans la pâte, faire un peu n'importe quoi, et ça deviendrait plus une pâte briochée qu'une pâte feuilletée levée. Les temps au froid sont vraiment importants. Il faut vraiment que la pâte se raffermisse bien. J'enlève le film plastique. On garde toujours la pâte dans le même sens. Donc là, moi, ma séparation, mon livre, voilà, en face de moi, j'ai mis un tout petit peu de farine. Toujours pareil, hein, vraiment à peine. Un tout petit peu de farine parce que la farine entre les feuilletages aurait tendance à bloquer le feuilletage quand on va ensuite faire pousser. C'est pour ça que sur la farine, on y va très légèrement et on n'hésite pas à enlever le surplus de farine quand il y en a. C'est pas comme quand on fait une pâte à pizza là où il y a de la farine partout. Tout l'inverse. On passe maintenant au tour simple, c'est encore plus simple, hein, c'est le cas de le dire. On va étaler la pâte dans le même sens, on va dans notre tête la diviser en 3, on va rabattre la partie supérieure, puis rabattre la partie inférieure. J'appuie un petit peu, il y a encore de l'air à l'intérieur. N'hésitez pas à bien appuyer sur les côtés pour bien souder. Allez, on y va. Toujours pareil, le même geste pour bien diffuser le beurre. Je récupère le peu de farine qu'il y a sur le plan de travail. On respecte bien sur les côtés là, que ça étale bien droit. Et surtout qu'on ait à peu près le même niveau. Je dirais 3-4 mm sur toute la pâte. Il me reste à rabattre la partie supérieure, puis la partie inférieure et le petit quart de tour vers la droite. La pâte est vraiment sympa. Je trouve qu'elle est plutôt bien réussie. Je la remets dans mon film plastique. Cette pâte feuilletée levée est terminée, mais on ne va pas l'utiliser maintenant. Là, le mieux, l'idéal, c'est vraiment l'agneau au frais. C'est ce qu'on va faire. Sinon, si vous êtes très pressé, bon, ça m'est déjà arrivé pendant 2-3 heures au frais. Et après, j'entame la découpe et la cuisson des viennoiseries. Mais non, on la laisse au frais toute la nuit et on se retrouve demain. Bonjour tout le monde, on a été bien patient, nous sommes le 2e jour et aujourd'hui on peut passer à la confection et à la cuisson des croissants. Allez, c'est parti, dans environ 2h30, on va pouvoir se régaler avec de délicieux croissants. On va récupérer notre pâte feuilletée levée et on va passer à la découpe des croissants. Il n'y a rien de plus simple que la découpe des croissants, on va tout simplement faire des triangles avec une base de entre 10 et 2 cm, moi j'en fais 10 cm, et de à peu près entre 15 et 20 cm de hauteur. J'ai récupéré la pâte au frais, donc là logiquement après une nuit au froid, il n'y a pas de problème. La pâte est bien ferme, on pourra bien venir découper les croissants. J'ai légèrement fariné mon plan de travail, toujours pareil, juste légèrement pour pas que ça colle. Je vais abaisser ma pâte pour faire ce rectangle, environ 3-4 mm de hauteur. Allez, 4 mm c'est pas mal. Et là on voit qu'elle est bien ferme, il ne va pas y avoir de problème.
Voilà, avec les proportions que je vous ai données, logiquement c'est pour faire 6 croissants. Mais 6 beaux croissants, ça c'est sûr, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Environ 10 cm de base sur 15-20 de hauteur, c'est pas mal. Pour faire quelque chose de bien régulier, déjà je vais faire un joli rectangle. Donc je coupe les bords, en bas, en haut et les côtés. Tout simplement, je vais me faire maintenant des petits repères tous les 10 cm. Voilà, donc 10, 20, 30. Et ici, je vais marquer la marque, donc en décalé, à partir de 5 et tous les 10 cm. Il n'y a plus qu'une chose à faire, la découpe des croissants. J'obtiens mes triangles de pâte. Alors s'ils ont un peu trop pris la chaleur là, avant de les rouler, on peut les remettre au frais un quart d'heure. Là moi, ça devrait aller. On passe au roulage des croissants. Donc je tire un petit peu sur la base, je les allonge légèrement. La technique, c'est de venir couper la base au milieu. On a de la chute de pâte, alors on prend un petit bout de pâte qu'on va mettre au milieu, on écarte un peu la base et on roule le croissant. Je roule, je roule, je roule. J'obtiens le premier croissant et maintenant je répète l'opération. Je pense qu'on va vraiment se régaler. Je les ai pas trop mal roulés, je pense. Bon, je suis pas un professionnel, hein, loin de là. Mais on va voir le rendu que ça aura tout à l'heure. Je les pose sur une feuille de papier cuisson et la pointe, je la mets contre la plaque. Donc j'ai pu faire voilà 6 croissants. Il y en a un qui est un petit peu plus petit. Ils sont vraiment bien gourmands. Mes 6 croissants sont prêts. J'avoue que je les ai fait vraiment bien costauds. Hein. La pâte est très épaisse dans certains endroits. Ça va être vraiment très gourmand. Et rien qu'à l'œil nu là, on voit le feuilletage. Et quand il va se développer, ça va être une tuerie pour le petit déjeuner. Le reste de la pâte, quand on voit le temps qu'on met pour faire la pâte, vraiment aucun gâchis. Je vernis au frais, je ferai des mini croissants ou des mini chocos. Maintenant, on va devoir laisser pousser les croissants pendant à peu près 2 heures. Et oui, ça part pas encore en cuisson. Pour la pousse, proche d'une source de chaleur ou même à température ambiante s'il fait bon, il n'y a pas de problème, ça pousse relativement facilement. On peut également les mettre au four avec une casserole d'eau bien chaude, d'eau bouillante, vous mettez dans le four fermé, ça marchera très bien aussi. Chacun s'adapte en fonction de ce qu'il va trouver le mieux, en fonction de là où il est. Si c'est l'hiver, si c'est l'été, la température ambiante. Moi j'ai une technique, voilà, aujourd'hui il fait quand même assez bon. Je vais ouvrir le four, je vais mettre le four à peu près 80 degrés, quelque chose comme ça. Je vais laisser le four ouvert et je vais mettre mes croissants à 2 mètres. Ça va faire une bonne température ambiante et ma pousse se passe plutôt bien comme ça. Donc rendez-vous dans 2 heures après la pousse. 2 heures après, nous voilà, et plus le temps passe, plus on sait qu'on va vraiment se régaler. La pousse est terminée, 2 heures de temps, à température, voilà. Cette technique du four me fait une bonne température ambiante et la pousse se passe bien. Attention à ne pas avoir une chaleur trop forte, sinon ça pourrait rendre du beurre. Ça, c'est pas bon pour la cuisson ensuite. Pour faire la dorure, j'ai utilisé un œuf, une cuillère à soupe environ de crème entière liquide et une pincée de sel. Certains disent qu'il ne faut pas mettre de dorure sur le feuilletage, ça peut empêcher le développement. D'autres disent qu'il n'y a aucun problème. Personnellement, j'essaie de ne pas mettre de dorure sur le feuilletage. Ça fait une petite différence de couleur et j'aime bien jouer avec les couleurs entre là où on met la dorure et là où on n'en met pas. Pour être plus précis, j'utilise un pinceau. C'est parti pour la dorure. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et ça part pour 19 minutes de cuisson. Ça aussi, au début, surveillez et puis vous adaptez en fonction de votre four. Par contre, n'ouvrez pas trop le four pour garder vos croissants. Ça va faire une différence de température et le feuilletage pourrait retomber. Donc attention. Allez, c'est parti au four. Ça vient de sortir du four.
Je vous raconte même pas l'odeur, là on est clairement dans une boulangerie, c'est vraiment la même odeur, c'est juste une tuerie. Pour du fait maison, quand on n'est pas professionnel, croyez-moi que vous allez vraiment vous régaler. La recette est pas si dure à faire que ça, hein. Il faut vraiment être méthodique, s'organiser, et puis si vous n'y arrivez pas la première fois, croyez-moi, la deuxième, ça sera forcément la bonne. J'espère vraiment que vous tenterez cette recette et que vous ferez vos croissants maison. Il y en a juste un qui est un petit peu plus petit. Ça se voit, mais quand j'ai étalé la pâte, quand j'ai fait mon rectangle, j'avais pas pensé à forcément que le dernier triangle il allait déborder sur la droite de mon rectangle. Bah, voilà, faut juste penser à ça aussi au passage. Est-ce qu'on se fait une petite dégustation? J'ose même pas les manger quand ils seront beaux comme ça. On va quand même goûter celui qui est le plus vilain, enfin le plus vilain, le plus petit on va dire. Je sais pas si vous entendez. Voilà, c'est vraiment très croustillant et à l'intérieur, c'est vraiment ultra moelleux. Regardez-moi ça. Oh là là, on va goûter. C'est juste incroyable. À chaque fois que je goûte, j'ai la même impression. Le feuilletage est très joli, la cuisson est parfaite. Pour faire cette recette, j'ai suivi principalement la recette de Sébastien Lagru. Je vous mets sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Bah, il fait juste les championnats du monde de viennoiserie. Voilà, ça avance le niveau. Merci aussi à mon cousin Vincent qui est boulanger, pâtissier professionnel. Là aussi, des conseils très importants. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bombardez-moi de pouces bleus, je compte sur vous parce que c'est pas forcément facile à tourner comme vidéo. Et puis nous, on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.